Alors qu'Amazon prend le contrôle de la franchise James Bond, quel avenir pour la licence? On a aussi Marvel Studios qui fait des changements en interne et ça a des conséquences sur certains projets. Et on a Dwayne Johnson qui apparaîtra dans un film, disons, assez étonnant. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité, cinéma et séries. Débutons évidemment avec la grosse actualité d'hier, voire même de cette année. C'est pas impossible qu'on soit sur l'une des plus grosses actualités de l'année 2025. Amazon a maintenant le contrôle créatif total de la franchise James Bond. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est réellement passé et quelles en seront les conséquences? Déjà, il faut savoir que Amazon a racheté la MGM il y a maintenant un certain temps pour probablement beaucoup trop cher, c'est ce que disent les analystes, et en rachetant la MGM, ils ont également racheté les droits de la franchise James Bond. En revanche, l'aspect créatif de la franchise James Bond revenait toujours aux ayants droit de James Bond, en l'occurrence Michael J. Wilson et Barbara Broccoli, c'est-à-dire que, en gros, s'ils voulaient faire tel ou tel film, raconter telle histoire ou aussi choisir tel acteur, il fallait que ces derniers-là soient d'accord et même soient plus que ça impliqué, que ce soit eux qui choisissent réellement tout cet aspect-là créatif. Ça autant dire que selon les informations en interne, ça posait pas mal de problèmes du côté d'Amazon qui forcément avait certains plans pour la franchise là où sur deux derniers il y avait des plans totalement opposés. Donc apparemment en interne il y avait quand même beaucoup de conflits. Et donc c'est pour ça, voilà, ça a été annoncé, et bien Amazon a maintenant récupéré les droits créatifs de la franchise James Bond. En gros, ils vont former une toute nouvelle entreprise, donc ces deux personnes-là en co-équipe, on va dire ça, avec Amazon, qui s'occupera de la propriété intellectuelle de James Bond. Alors même si les détails complets de ce deal ne sont pas encore très clairs, il semblerait que Amazon ait quand même sorti le chéquier, de toute façon c'est souvent une question de thunes, on parlerait de plus d'1 milliard de dollars. Il faut aussi prendre en compte que Michael J. Wilson étant assez vieux, ce serait de toute façon très bientôt éloigné de la franchise James Bond, et on peut imaginer que Barbara Broccoli voulait pas être toute seule à gérer tout ça, donc ça pourrait être aussi l'une des raisons qui explique que ils aient accepté que Amazon prenne enfin le lead, et pourtant ils étaient clairement pas du tout chauds pour ça depuis maintenant de nombreuses années. Ils étaient du genre à vouloir vraiment protéger un maximum la licence James Bond. Donc on parlait quand même d'1 milliard de dollars, ce qui peut sembler peu pour certains et ce qui pourrait sembler beaucoup. Faut dire que vu qu'ils ont racheté MGM et que ça leur a pas forcément rapporté énormément d'argent jusqu'à présent, parce que la principale franchise d'MGM c'était évidemment James Bond, bon, ils sont pas à 1 milliard près pour vraiment maintenant pouvoir faire ce qu'ils veulent avec la franchise. Se pose donc la question de l'avenir. Quel avenir pour James Bond? Je pense que vous l'avez compris au niveau de cette image-là, il semblerait bel et bien, alors pour le coup c'est à moitié de la spéculation, mais c'est pas uniquement moi qui spécule, de manière générale, c'est tous les médias et tous les analystes, au vu de ce qu'a pu dire par le passé Amazon, des rumeurs, des sources, etc., des fois plus ou moins qualitatives, que ouais, ils aimeraient faire en fait un univers connecté et transformer la franchise James Bond en réel univers de contenu, comme ça a été le cas pour Star Wars, comme, alors ça fait déjà longtemps mais que c'est le cas pour Marvel également, et comme c'est le cas pour plein d'autres programmes, DC Comics, etc. Donc vraiment, il est fort probable qu'ils ne veulent pas uniquement faire un film tous les 4-5 ans, on va dire ça comme ça, mais qu'il y ait des spin-offs, des séries, parce que Amazon c'est aussi Prime Video, et ça maintenant qu'il n'y a plus cet aspect contrôle créatif par des externes, Amazon peut faire entièrement ce qu'ils veulent. Donc il est très probable qu'on se dirige dans cette direction. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Nous verrons. En tout cas, on imagine que la prochaine étape est maintenant de trouver déjà la bonne équipe créative qui va s'occuper de tout ça, parce que évidemment, si on part sur un univers connecté, faut qu'il y ait une personne qui chapeaute tout ça pour que ce soit un minimum cohérent. Donc ça, évidemment, ça va être une tâche particulièrement compliquée, et c'est aussi trouver le bon acteur qui va incarner le futur James Bond. Il faut un acteur qui soit relativement disponible pour apparaître dans beaucoup de projets, parce que j'imagine que le but c'est quand même de faire des films relativement rapidement. Alors on l'a vu par exemple par rapport à des précédentes itérations du personnage, Daniel Craig finalement n'a pas fait énormément d'apparitions et pourtant l'a incarné sur une énorme période, parce que forcément le rythme de sortie c'est beaucoup on va dire réduit depuis les premières versions. Évidemment ils pourront pas faire un film tous les ans, mais peut-être qu'un truc, l'ambition ce serait peut-être un film tous les 3, peut-être 4 ans, mais en parallèle avoir des spin-offs sur des personnages secondaires, des méchants ou autres, évidemment, on verra. A savoir que Jeff Bezos, le papa d'Amazon, voilà, a posté du coup et a réagi à cette annonce-là en disant finalement, qui choisirez-vous pour incarner le prochain James Bond? Alors, ça veut pas dire forcément qu'ils vont
uniquement écouter la demande des fans, même si ça peut jouer, mais forcément les fans, vous le voyez, hein, ont réclamé Henry Cavill, parce qu'Henry Cavill ça fait partie des noms comme Aaron Taylor Johnson, hein, qui a été réellement envisagé d'ailleurs hein, pour le rôle, sont les noms réguliers qui reviennent, parce qu'on est sur des Britanniques qui pourraient complètement correspondre à l'image qu'on pourrait avoir d'un futur James Bond. On verra, parce que c'est aussi des acteurs particulièrement occupés, donc on n'est pas sur un petit rôle. Donc à voir aussi maintenant que on repart presque à zéro sur la recherche et sur la volonté d'Amazon sur la franchise James Bond, s'ils vont plutôt partir sur un acteur très jeune. Alors je vais citer un Tom Holland. Tom Holland n'a clairement pas le temps pour ça, mais on va dire un acteur voilà, d'une vingtaine d'années, ou est-ce qu'on va partir sur un acteur qui a une trentaine, voire une quarantaine? Ça m'étonnerait, parce que l'idée je pense que c'est clairement de lancer un tout nouveau truc, donc on serait sur un acteur au minimum relativement jeune, donc une vingtaine, voire une trentaine d'années grand maximum. En parlant univers connecté, parlons de Marvel Studios et de Marvel Television qui visiblement met en pause différents projets qu'il préparait en fait en interne, en l'occurrence 3 séries. On apprend que sont mises en pause, en tout cas temporairement, la série Nova. C'est un projet qui est attendu depuis très longtemps, qui selon les rumeurs était à un moment pensé comme un special, donc uniquement un programme d'une quarantaine de minutes, serait évolué en série. Et visiblement, c'est mis de côté pour l'instant. On va y revenir pourquoi. On a ensuite un projet Strange Academy, donc c'est un comics qui est d'ailleurs très très cool, qui du coup suit en fait une école pour magiciens, on va dire ça comme ça, et là le programme aurait été principalement centré sur Wong. C'est-à-dire que vu que le personnage a fait une apparition dans 100 milliards de programmes ces dernières années, qu'il ait son propre projet, ça aurait pas été extrêmement surprenant. Là ce projet là serait mis en pause pour l'instant, et on a également, alors pour le coup là il n'y avait pas de rumeur ou quoi, un projet Terror Inc, c'est assez surprenant parce que là où à la limite Strange Academy, il y avait quand même des petites rumeurs qui disaient que c'était en préparation, Terror Inc ça a surpris tout le monde, personne connaissait l'existence de ce projet là, et bien visiblement ce serait mis en pause. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un anti-héros, donc du nom de Terror, qui possède la capacité d'incorporer les parties du corps d'autrui dans sa propre forme, acquérant ainsi leur forme, enfin leurs souvenirs et leurs capacités. J'avoue je ne connaissais pas, personnellement ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être un programme un peu plus horrifique. Alors à noter que en soi, ces programmes-là ne sont pas abandonnés purement et simplement. C'est juste que pour l'instant, ce n'est plus dans la priorité de Marvel Studios, et en fait ils ont complètement, dernièrement, changé de stratégie. C'est notamment suite au presque reboot de la série Daredevil Born Again, où en gros, ils ont décidé qu'ils changeaient complètement leur manière de faire les programmes et d'annoncer les programmes, parce que jusqu'à présent, ils faisaient des séries comme ils faisaient des films. C'est-à-dire qu'ils annonçaient, peut-être, on va dire, genre des chiffres au pif, mais genre 10 films, et voilà, ils annoncent 10 séries, ils vont sortir les 10 séries, même si elles sont pas vraiment réellement avancées, s'il n'y a pas eu de recrutement, etc. Là maintenant, en interne, ils préparent plein de séries, et en fait, il n'y en a que certaines qui vont sortir, et c'est comme ça en réalité que ça se passe dans la plupart des plateformes de streaming et des chaînes de télévision. Il y a plein de projets qui sont à l'étude et en préparation, et en fait, il n'y en a qu'une petite partie qui sortent réellement. Et donc, il semblerait que ces projets-là, pour l'instant, soient mis en pause, et pourraient peut-être revenir un jour, mais ce n'est plus dans les cartons, on va dire, en manière active. Donc Nova, patience, malheureusement ça ne devrait pas débarquer tout de suite. Et ça c'est bien dommage parce que clairement dans le cas de Nova il y avait quand même je pense beaucoup de potentiel. On passe côté maintenant remerciements pour en profiter, pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment le tout nouveau Super Geek French 78. Merci beaucoup à toi, vous avez notamment accès à des vidéos en avant-première et sans publicité. Bon, côté gros casting, je vous en teasais la chose en début de vidéo. Parlons de Martin Scorsese. Alors oui, par rapport à Dwayne Johnson, c'est quoi le lien? Eh bien que, en fait, le prochain film, enfin l'un des prochains films, parce que Martin Scorsese prépare beaucoup de projets là, mais l'un de ses films mettra en vedette Dwayne Johnson, donc Dwayne Johnson dans un Scorsese quand même, hein, Leonardo DiCaprio, soit à la limite c'est du classique, et Emily Blunt. C'est un projet qui est décrit un peu comme Les Affranchis mais à Hawaï. Ok, en gros on y suivra un chef du crime hawaïen, donc évidemment incarné par Dwayne Johnson, basé donc sur un personnage réel qui a combattu des rivaux envahissants pour le contrôle du crime organisé à Hawaï, et ça dans les années 60 et 70, donc c'est vraiment basé sur une histoire vraie et inédite d'un homme qui s'est battu pour préserver sa patrie dans une quête impitoyable du pouvoir absolu, déclenchant la dernière grande saga de la mafia américaine, où la guerre pour la survie culturelle se déroule dans le plus improbable des endroits, le paradis, sous-entendu Hawaï. Ce qui est très intéressant, c'est que ce projet ne vient pas à proprement parler de Martin Scorsese, en fait c'est une idée à la base de Dwayne Johnson et Emily Blunt qui travaillent notamment sur le prochain film de Benny Safdie qui devrait sortir cette année, The Smashing Machine. Voilà, donc déjà on change de style pour Dwayne Johnson, là, il y a clairement l'ambition, peut-être pas d'un Oscar, mais en tout cas de faire un film où les critiques seraient peut-être à lui louer une qualité d'acting, on va dire ça comme ça. Et donc c'est eux qui auraient eu l'idée ensemble et ont proposé donc l'idée à Martin Scorsese. Alors clairement, c'est inattendu, on verra si ce sera le prochain projet du réal à sortir, parce qu'il prépare pas mal de choses et on ne sait pas ce qui va arriver en premier, mais ça se prépare. Et clairement, c'est inattendu et on sent vraiment qu'il y a une volonté de la part de Dwayne Johnson de faire évoluer sa carrière et de pas faire uniquement, comme il a fait pendant très longtemps,
d'une Dwayne Johnson dans ses films, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est comme plein d'autres acteurs, on peut citer Ryan Reynolds, etc. Où bah, qu'importe le film que tu vas voir d'eux, quasiment tout le temps, c'est le même personnage. Et Dwayne Johnson, c'est assez ça. Là, il y a vraiment peut-être cette envie de faire quelque chose de totalement différent et de montrer qu'il peut faire mieux que ce que l'on lui connaît. On verra s'il y arrivera, notamment avec The Smashing Machine prévu cette année de la part de Benny Safdie pour A24. Toujours côté casting, Omar Sy sera la vedette d'une série spin-off au film Extraction, aussi connu sous le nom de Tyler Rake, avec Chris Hemsworth. Alors Chris Hemsworth ne sera pas forcément dans le programme, mais par contre, Omar Sy aura la tête d'affiche. Ce sera de nouveau produit par les frères Russo, par Sam Hargrave, le réalisateur des 2 premiers films Extraction, et dont un 3e devrait finir par arriver. Et la série suivra un mercenaire qui se lance dans une dangereuse mission de sauvetage d'otages en Libye et se retrouve pris au piège entre des factions en guerre et des tueurs impitoyable, sachant que c'est Glenn Mazzara qui a travaillé sur des séries comme The Shield, The Walking Dead et Damien qui en sera le showrunner. Clairement assez inattendu. Et avant de terminer ce récap, passons justement sur les actualités en vrac qui ont été très nombreuses ces derniers jours. Côté casting, de nouveau, McKenna Grace, Fred Armisen, Bobby Lee et Sean Gunn ont rejoint le casting de New Year's Rêve, qui est en fait un road trip de passage à l'âge adulte sur 3 amis qui se rendent à Los Angeles avec la fausse croyance que leur groupe ouvrira pour le concert de Green Day le soir du Nouvel An. Et évidemment, le groupe bien connu de Green Day sera à l'affiche. On a également Yahya Abdul-Mateen 2, vu dans Aquaman et qui sera prochainement à l'affiche de la série Wonder Man côté Marvel, qui rejoint Mark Wahlberg dans le thriller policier By Any Means, basé donc sur l'histoire vraie du célèbre tueur à gages de la mafia qui a été embauché par le FBI et s'est associé à un jeune agent noir pour traquer les responsables de meurtres de leaders de droits civiques en 1966 dans le Mississippi. On a d'ailleurs Mahershala Ali, qu'on voit dans Two of Blade, pour l'instant on va pas se mentir, qui a signé pour jouer dans Your Mother, Your Mother, Your Mother, qui sera réalisé par Bassam Tariq. Et si ce nom vous dit quelque chose, eh bien parce que ce dernier devait réaliser le film Blade, justement. Clairement, voilà. Bon, les deux vont bel et bien faire un projet ensemble, du coup pas du tout Blade, puisque ce dernier a aussi d'ailleurs quitté le projet. Alors, je parle pas de Mahershala Ali, qui est toujours impliqué, mais en l'occurrence de Bassam Tariq. Toujours côté casting, mais côté série, Max Minghella, vu dans Spiral, l'héritage de Saw, et Babylone, a rejoint la 4e saison de Industry sur HBO, disponible en France sur Max. Il sera un directeur et fondateur d'une société de traitement de paiement. Et à l'inverse, Harry Lauté, pour des conflits de planning, ne sera pas de retour pour cette 4e saison. Et dernière news casting, Kiana Madeira, vue dans Fresh Street, jouera Tristan dans le revival de la série Malcolm en 4 épisodes pour Disney+. Elle est décrite comme la petite amie charmante mais assez inattendue de Malcolm, puisque c'est clairement pas le genre de personne et de personnalité qu'on aurait pu imaginer pour ce dernier. Je rappelle que cette série Malcolm, enfin ce revival en 4 épisodes, suivra donc Malcolm et sa fille qui sont entraînés dans le chaos familial lorsque Al et Lois exigent sa présence pour leur fête du 40e anniversaire de mariage. Et donc côté renouvellement, faut aussi qu'on en parle, CBS a renouvelé la série Ghost, donc le remake US, pour sa saison 5 et saison 6. La première saison est dispo sur Netflix et elle est franchement plutôt cool, je vous la recommande. On a également appris que Georgie et Mandy est renouvelé pour une seconde saison. Je rappelle qu'il s'agit d'un spin-off à Young Sheldon. On a Tracker, disponible en France sur Disney+, qui a été renouvelé pour une 3e saison par CBS. Et la série Paradise a été renouvelée pour une seconde saison. Elle est de nouveau disponible sur Disney+. Elle fait pas mal sensation, hein. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. On a ABC qui a commandé une série dérivée à 911 centrée sur la ville de Nashville. Je pense que c'est dans le titre. Toujours côté série, une suite à Avatar, le dernier maître de l'air, ou encore à Korra est en préparation. Ça s'appellera Avatar 7 Heavens. Et on y suivra une jeune maîtresse de la Terre qui découvre quel est le prochain Avatar après Korra. À savoir que les créateurs originels, évidemment, de la série seront de retour, qu'on partirait sur 2 saisons, comprises sur 26 épisodes. On a également eu en termes d'animation les premiers visuels et la confirmation que Spider-Gwen, donc Gwen Stacy, sera présente dans la seconde saison de votre fidèle serviteur Spider-Man, dont la première saison est disponible sur Disney+. Ça, évidemment, très hâte de la découvrir sur les écrans, ou de la redécouvrir pour ceux qui l'auraient déjà découvert du côté des films Spider-Man Into the Spider-Verse et Across. On a également la confirmation que le jeu Dune Awakening arrivera sur PC le 20 mai 2025. Il sortira donc sur console un petit peu après. Il s'agira d'un MMO de survie en monde ouvert qui sera au prix de 50 €. Sachez également que le film d'Apple The Gorge avec Miles Teller et Anya Taylor-Joy devient le plus gros lancement d'un film sur le service après Wolf, ce qu'il était devenu d'ailleurs très récemment. Donc clairement, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau film, il prend la place du précédent. Il faut dire que la plateforme a toujours plus d'abonnés, donc ça aide, je pense, aussi beaucoup plus. On a également eu la confirmation que Netflix préparait un film sur le jeu vidéo
Sifu, ce sera écrit par Naolin qui a notamment travaillé sur la trilogie Labyrinthe et sur Adam à travers le temps pour Netflix. C'est sûr, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le jeu, sur l'élève d'un maître d'école d'arts martiaux qui cherche à venger le meurtre de son mentor. Sauf que voilà, à chaque fois qu'il meurt, il ressuscite, mais en vieillissant. Donc forcément, il y a un moment où ça a une certaine limite, on va dire ça comme ça. Très, très intéressant et beaucoup de potentiel. On a également appris que Jack Schaeffer, la créatrice de Agatha All Along et de WandaVision, eh bien, réaliserait l'épisode pilote de la série télévisée remake à la morsure du lézard pour Disney+, une série qui se concentrera sur une adolescente employée dans un camp de détention où le directeur impitoyable force les campeurs à creuser des trous dans un but mystérieux. Et pour réellement terminer, le réalisateur de The Fall Guy et de Bullet Train, donc David Leitch, s'associe à Amazon pour réaliser un film de casse. L'histoire devrait suivre un groupe de braqueurs de banques avisés qui utilisent les réseaux sociaux pour documenter leur braquage, jouant au chat et à la souris avec la police. Perso, ça me hype particulièrement. J'espère évidemment que cette dose d'actualité vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et clairement, ça fait plaisir d'avoir autant d'actualité ces derniers jours. Avoir autant de récaps en si peu de temps, c'est assez rare. Et franchement, ça fait plaisir et j'espère que ça va continuer. Allez, à très vite. Ciao tout le monde.